la nuit noire enveloppait la Tu laisses. paisible ville de Bridgeton d'un silence absolu, troublé Chose seulement où par le ça. bourdonnement fluorescent de la laverie automatique laisses. ouverte 24h24, seul signe de vie dans Chose l'obscurité. où ça. Sous cette façade banale, cependant, un mystère se dévoilait discrètement. Le shérif Tom Hollis, hanté par son propre passé tragique, ne parvenait pas à se défaire du spectacle troublant qui le hantait nuit après nuit, une jeune fille noire, seule à la laverie, à une heure où les enfants auraient dû être à la maison. En approfondissant cette situation déroutante, il ignorait que son enquête mènerait à une découverte déchirante, qui changerait à jamais leur vie. Quel secret cet enfant cachait-elle? Comment le combat d'une petite fille a-t-il pu devenir le catalyseur de la guérison du cœur brisé d'un homme? Avant de nous plonger dans ce voyage émotionnel, dites-nous où vous regardez ou écoutez aujourd'hui, et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. La petite ville de Bridgeton était nichée paisiblement sous un ciel étoilé. Ses rues étaient désertes, à l'exception d'un chat errant occasionnel ou du léger bruissement des feuilles portées par la brise fraîche du soir. La plupart des habitants dormaient profondément, fenêtres éteintes et rideaux tirés. Mais pour le shérif Tom Hollis, la nuit ne faisait que commencer. Tom était assis dans sa voiture de patrouille, garée au bord de Main Street, ses mains burinées serrant une tasse de café tiède. À 53 ans, il portait ses années comme une veste usée au confortable mais présentant des signes d'usure. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement coupés, et ses yeux bleus, fatigués mais alertes, scrutaient la ville silencieuse. Ces 5 dernières années, Tom s'était porté volontaire exclusivement pour le service de nuit. Ses collègues étaient plus que ravis de le lui confier, la plupart avaient une famille à retrouver, une vie épanouie à la lumière du jour. Pour Tom, cependant, la nuit était devenue un sanctuaire, un refuge contre les souvenirs qui le hantaient. Prenant une gorgée de son café, il grimaça devant son goût amer, posa la tasse tandis que son regard se posait sur une petite photo nichée dans un coin de son tableau de bord, une femme souriante aux yeux bienveillants et une petite fille avec des couettes. Sarah et Emily, sa femme et sa fille, disparues dans un tragique accident de voiture 7 ans auparavant. Il détourna rapidement les yeux et se concentra sur la rue déserte devant lui. C'était pourquoi il préférait le quart de nuit. Les longues heures tranquilles passées seul dans sa voiture de patrouille convenaient à son détachement émotionnel, lui permettant d'éviter la lumière du jour et les liens profonds qu'il avait longtemps refoulés. Dans le silence de la nuit, il pouvait faire comme si le vide dans son cœur n'existait pas. Bridgeton était une petite ville, à peine plus petite qu'un point sur la carte. La criminalité y était faible et la plupart des nuits se déroulaient sans incident, c'est ainsi que Tom aimait ça. Il patrouillait dans les rues, vérifiait les rares commerces ouverts tarés, à l'occasion, dispersait un rassemblement d'adolescents turbulents. C'était simple, prévisible, et cela ne demandait rien d'autre que sa présence. Alors que l'horloge de son tableau de bord indiquait 23h30, Tom démarra son moteur et commença son itinéraire habituel. Roulant lentement sur Main Street, devant des boutiques fermées et des vitrines obscurcies, les seuls signes de vie provenaient du restaurant ouvert 24h24 au coin de la rue et de la laverie quelques rues plus loin. C'est juste au moment où il passait devant la laverie que quelque chose attira son attention. Une petite silhouette, à peine visible dans la faible lumière qui se déversait des fenêtres, se dirigeait vers l'entrée. Tom ralentit sa voiture, plissant les yeux pour mieux voir. À sa grande surprise, il s'agissait d'une jeune fille, pas plus de 8 ou 9 ans. Elle était noire, les cheveux tirés en arrière en tresses soignées, et portait une veste bleue délavée qui tombait un peu trop ample sur sa petite silhouette. Dans ses bras, elle serrait un petit sac qui semblait rempli de vêtements. Tom fronça les sourcils tandis que son instinct de policier prenait le dessus. Que faisait un enfant dehors si tard, seul, et dans une laverie automatique, de tous les endroits? Il regarda la fille disparaître à l'intérieur, la porte se refermant derrière elle. Un instant, Tom envisagea d'entrer pour voir comment elle allait, mais secoua la tête. Elle devait être là avec un parent, pensa-t-il. Peut-être était-il simplement en retard pour leur lessive. Ce n'était pas à lui de se mêler de tout ce qu'il voyait. Pourtant, tandis qu'il s'éloignait, Tom ne parvenait pas à chasser le malaise qui le tenaillait. Quelque chose chez cette petite fille, seule dans la nuit, réveillait en lui des souvenirs qu'il aurait préféré enfouir. Il repoussa ses pensées et se concentra sur les rues calmes devant lui. Ce n'était probablement rien, se dit-il. Juste un effet de lumière ou son imagination qui lui jouait des tours. Tom ne savait pas que ce moment apparemment insignifiant était le début d'un mystère qui allait changer sa vie pour toujours. Les nuits suivantes se passèrent à peu près de la même manière. Tom fit sa tournée et, chaque fois qu'il passait devant la laverie, il revoyait la même petite fille toujours seule, toujours à la même heure, toujours avec ce petit sac de vêtements. Elle arrivait du coin de la rue,
ce qui rendait difficile pour Tom de voir exactement d'où elle venait. Au début, il essaya de faire comme si de rien n'était. Peut-être que ses parents travaillaient la nuit et que c'était le seul moment où il pouvait faire la lessive. Peut-être qu'elle aimait juste donner un coup de main. Mais à mesure que les nuits passaient et qu'il ne voyait jamais d'adulte avec elle, sa curiosité grandissait. Il a commencé à faire plus attention, en ajustant son itinéraire pour passer plus souvent devant la laverie. La routine de la jeune fille ne changeait jamais. Elle arrivait juste avant minuit, se glissait à l'intérieur et restait des heures. Tom regardait à travers les fenêtres tandis qu'elle triait méthodiquement les vêtements, attendant patiemment près des machines, pliant chaque article avec soin. La 5e nuit, Tom a finalement admis que quelque chose n'allait pas. Il gara sa voiture en face de la laverie et regarda la fille entrer. Cette fois, il remarqua des détails qui lui avaient échappé auparavant, la façon dont ses vêtements tombaient librement sur sa petite silhouette, la manière prudente dont elle marchait comme si elle essayait de ne pas attirer l'attention, les regards rapides et nerveux qu'elle lançait autour d'elle avant d'entrer. Tom sentit une oppression dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement un enfant qui aidait aux tâches ménagères. C'était quelque chose de complètement différent. Alors qu'il était assis, luttant avec ses pensées, des voix chuchotées à proximité ont attiré son attention. 2 femmes passaient devant sa voiture, absorbées par une conversation. En passant, Tom entendit des bribes de son, encore cette petite fille, chaque nuit, comme sur des roulettes. Je sais, ce n'est pas normal. Une enfant dehors à cette heure-ci, il faudrait faire quelque chose, appeler les services sociaux. Leurs voix s'éteignirent à mesure qu'ils marchaient, mais leurs mots persistèrent dans l'esprit de Tom. Il n'était pas le seul à l'avoir remarqué. La ville commençait à parler, et à juste titre. Tom pensait qu'un enfant seul la nuit était une source d'inquiétude en toutes circonstances. Pourtant, quelque chose l'empêchait d'agir immédiatement, peut-être le souvenir de sa propre fille, et la façon dont les jugements hâtifs causaient parfois plus de mal que de bien. Ou peut-être était-ce la résilience tranquille qu'il voyait chez cette petite fille, la façon dont elle se comportait avec une détermination au-delà de son âge. Quelle que soit la raison, Tom savait qu'il ne pouvait pas simplement débarquer et poser des questions. Il devait aborder la situation avec prudence, comprendre la situation dans son ensemble avant d'agir. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Quelque chose se passait avec cet enfant, et en tant que shérif, c'était son devoir de découvrir quoi. En démarrant sa voiture, Tom prit une décision, il allait surveiller la situation de plus près, recueillir plus d'informations, puis décider de la meilleure marche à suivre. Il devait à la jeune fille et à sa propre conscience de s'occuper de ce droit. Tom ne savait pas que sa décision d'enquêter davantage le mènerait sur un chemin qui remettrait en question tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même et sur sa ville. Le mystère de la petite fille de la laverie ne faisait que commencer, et il faudrait toutes les compétences de Tom, en tant que shérif et en tant qu'être humain, pour le résoudre. La nuit suivante, la voiture de patrouille de Tom s'est arrêtée devant la laverie. Il a programmé son arrivée pour qu'elle coïncide avec l'apparition habituelle de la jeune fille et, effectivement, au moment où il garait la voiture, il a vu sa petite silhouette s'approcher du coin de la rue. Tom la regarda entrer dans la laverie, puis prit une profonde inspiration. Il avait passé la journée à réfléchir à la manière d'aborder la situation et avait décidé que l'approche directe était la meilleure. Après tout, c'était le shérif. Son travail consistait à assurer la sécurité de tous les habitants de la ville, en particulier des enfants. En sortant de sa voiture, Tom ajusta son uniforme et son chapeau. Il voulait paraître officiel, mais pas intimidant. Il ne voulait surtout pas effrayer la jeune fille. Alors qu'il s'approchait de l'entrée de la laverie, il l'aperçut à travers les grandes fenêtres de devant, déjà occupée à charger des vêtements dans une machine à laver. La cloche au-dessus de la porte sonna doucement lorsque Tom entra. La laverie était presque vide, à l'exception d'un homme âgé qui somnolait sur une chaise dans un coin et de la petite fille, qui leva brièvement les yeux au bruit avant de retourner à sa tâche. Les pas de Tom résonnèrent dans l'espace silencieux alors qu'il se dirigeait vers elle. De près, il remarqua les bords effilochés de sa veste, les éraflures sur ses chaussures. Elle paraissait encore plus petite qu'il ne l'avait imaginé, se déplaçant avec précaution pour doser la lessive. « Bonjour », dit Tom d'une voix douce. La jeune fille se figea un instant, puis se tourna lentement vers lui. Ses grands yeux sombres croisèrent brièvement les siens avant de s'éloigner. Elle n'a pas répondu, elle est restée là, ses petites mains serrant un t-shirt. Tom s'accroupit, se mettant à la hauteur de ses yeux. « Je suis le shérif Hollis », dit-il en tapotant son badge sur sa poitrine. « Quel est votre nom ?» Le regard de la jeune fille se posa sur son badge, puis revint à son visage.
Elle ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, elle fit un petit pas en arrière, plaçant la machine à laver entre eux. ChatGPT a dit. Le cœur de Tom se serra devant la peur évidente dans son regard. Il allait reprendre la parole lorsque la sonnette au-dessus de la porte retentit. Lui et la fille levèrent les yeux. Une femme noire entra, portant un grand panier de linge. « Salut, Imani », lança la femme en se dirigeant vers une machine vide. La jeune fille, Imani, lui fit un signe timide de la main et un « salut » discret en guise de réponse. Tom se leva, submergé par un soulagement. Ce devait être la mère d'Imani, pensa-t-il. Bien sûr, il y avait une explication simple à tout cela. La femme salua poliment Tom en passant, puis commença à charger son linge. Tom regarda Imani s'éloigner rapidement de lui pour se diriger vers une autre machine dans un coin de la pièce. Elle garda la tête baissée, concentrée sur sa tâche. Tom hésita, incertain de la marche à suivre. Son instinct lui disait qu'il y avait encore quelque chose d'anormal dans la situation, mais il ne voulait pas faire de suppositions. Peut-être qu'Imani était simplement timide avec les inconnus. Peut-être que sa mère lui faisait confiance pour faire la lessive seule. Parfois, ce n'était pas idéal, mais ce n'était pas forcément une raison de s'inquiéter. Décidant qu'il valait mieux ne pas insister, Tom jeta un dernier coup d'œil à la laverie. Imani était maintenant assise sur un banc, les jambes ballantes, regardant la machine à laver tourner. La femme qui l'avait accueillie était absorbée par un magazine qu'elle avait sorti de son sac à main. Avec un léger soupir, Tom retourna à la porte. En sortant dans la fraîcheur nocturne, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'avoir manqué quelque chose d'important. Mais que faire, il n'avait aucune preuve que quelque chose n'allait pas, juste un pressentiment tenace. En remontant dans sa voiture de patrouille, le regard de Tom fut attiré par la photo sur son tableau de bord. Le visage souriant d'Emily le regarda et, l'espace d'un instant, il vit le visage d'Imani superposé à celui de sa fille ou toutes deux petites filles, chacune vulnérable à sa manière. Il démarra le moteur, l'esprit s'emballant. Il avait cru que cette visite apaiserait ses inquiétudes, mais au lieu de cela, elle ne fit que les approfondir. En s'éloignant du trottoir, il se fit un devoir de surveiller la laverie de plus près ces prochaines nuits. Quelque chose lui disait que le mystère était loin d'être résolu. Les phares de la voiture de patrouille perçaient l'obscurité tandis que Tom s'éloignait, l'esprit en proie à un tourbillon de pensées contradictoires. Il était entré dans la voiture dans l'espoir de trouver des réponses, d'apaiser ses inquiétudes. Au lieu de cela, il était reparti avec plus de questions que jamais. En tournant sur Main Street, Tom jeta un coup d'œil dans son rétroviseur. L'enseigne lumineuse de la laverie diminuait au loin. Quelque chose dans cette situation ne lui convenait pas. Certes, il avait vu une autre femme là-bas, quelqu'un qui semblait connaître Imani. Mais était-ce suffisant pour expliquer pourquoi une jeune fille faisait la lessive seule au milieu de la nuit? Les mains de Tom se crispèrent sur le volant, le doute le rongeant. Et s'il avait tort? Et si Imani était vraiment en danger et qu'il s'en allait comme ça? Cette pensée lui retourna l'estomac. Il s'arrêta sur le bord de la route, le souffle court, l'anxiété le submergeant. Il avait été si prompt à croire que tout allait bien, si prompt à croire qu'il y avait une explication simple. Et si ce n'était pas le cas? Et si Imani avait besoin d'aide et que lui, le shérif de la ville, ne l'avait pas apporté? Tom ferma les yeux, essayant de calmer son cœur qui battait fort. Il repensa à la timidité d'Imani, à la façon dont elle s'était éloignée de lui. Était-ce une timidité normale, ou le signe de quelque chose de plus sinistre? Et la femme qui était entrée où elle avait salué Imani, certes, mais y avait-il eu une réelle chaleur humaine? Un signe qu'elle était réellement responsable de l'enfant? Plus Tom y réfléchissait, plus il réalisait à quel point il en savait peu. Il avait émis des hypothèses après une brève interaction, et maintenant il remettait tout en question. Quel genre de shérif était-il s'il n'était même pas capable d'enquêter correctement sur un cas potentiel de mise en danger d'enfant? Ouvrant les yeux, Tom fixa la rue déserte devant lui. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Il devait être sûr qu'Imani était en sécurité. S'il avait tort, si tout se passait bien, au moins il aurait l'esprit tranquille. Mais s'il avait raison, si Imani était en difficulté, eh bien, il ne pourrait pas se regarder en face s'il ne faisait pas tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. Décision prise, Tom remit la voiture en marche et se dirigea vers le commissariat. Il était temps de mener une véritable enquête. Le lendemain matin, Tom se retrouva à son bureau, entouré de papiers, l'écran de son ordinateur affichant des onglets ouverts.
Il avait passé la majeure partie de la nuit à fouiller dans les dossiers, à la recherche d'informations sur Imani ou sa famille. Mais alors que le soleil se levait, projetant de longues ombres sur son bureau encombré, Tom dut admettre qu'il n'avait rien trouvé. Aucune trace d'Imani correspondant à sa description n'était répertoriée dans le système scolaire local. Aucune adresse n'était indiquée sous ce nom. C'était comme si la jeune fille n'existait tout simplement pas sur le papier. La frustration rongeait Tom tandis qu'il frottait ses yeux fatigués. Comment était-il possible qu'un enfant puisse être aussi déconnecté dans une ville aussi petite que Bridgeton? Tout le monde se connaissait, du moins, il le croyait. Déterminé à ne pas abandonner, Tom décida d'adopter une approche différente. Si les archives officielles ne lui apportaient pas de réponse, peut-être que les habitants le feraient. Il a passé les jours suivants à parler aux résidents, en particulier à ceux qui vivaient près de la laverie ou la fréquentaient régulièrement. Les réactions furent mitigées. Certains avaient remarqué Imani et s'inquiétaient de voir une si jeune enfant dehors tard le soir. D'autres n'y avaient pas prêté beaucoup d'attention, pensant qu'elle devait être en famille. Mais personne ne semblait savoir qui elle était ni d'où elle venait. Une conversation en particulier a marqué Tom. Elle avait lieu avec Madame Johnson, une femme âgée qui vivait dans l'appartement au-dessus de la laverie. Elle faisait sa lessive tard dans la nuit lorsqu'elle a repéré Imani. La pauvre petite avait l'air si fatiguée, avait dit Madame Johnson, le visage ridé par l'inquiétude. Je lui ai proposé un biscuit, mais elle a secoué la tête et s'est remise à plier ses vêtements. Ce n'est pas normal, shérif. Un enfant de cet âge devrait être au lit à la maison, pas à faire la lessive à minuit. Tom ne pouvait s'empêcher d'être d'accord. Chaque jour qui passait, son inquiétude pour Imani grandissait. Il se retrouvait à passer de plus en plus souvent devant la laverie, espérant toujours l'apercevoir pour se rassurer sur son état. Mais Imani restait une énigme. Elle apparaissait chaque nuit avec une précision irréprochable, s'occupant de sa lessive avec une efficacité silencieuse, puis disparaissait dans l'obscurité. Tom n'a jamais vu d'où elle venait ni où elle allait. C'était comme si elle était apparue de nulle part, n'existant que dans les limites de la laverie. Au fil des jours, Tom ressentait un sentiment croissant de responsabilité envers Imani. Il ne pouvait l'expliquer, mais quelque chose chez elle le touchait profondément. Peut-être était-ce le souvenir de sa propre fille, ou peut-être simplement son instinct de protecteur. Quelle que soit la raison, il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer ça. Le mystère d'Imani était devenu plus qu'une simple affaire à résoudre, c'était devenu une mission, un objectif qui comblait les vides dans la vie de Tom. Pour la première fois depuis des années, il se sentait véritablement investi dans quelque chose au-delà de ses patrouilles nocturnes. Mais ce nouveau sens du but s'accompagnait d'un lourd poids de responsabilité. Tom savait que si Imani était effectivement en difficulté, chaque jour où il tardait à agir pouvait la mettre en danger. Cette pensée le tenait éveillé la nuit, hantant ses rêves. Lorsqu'il parvint enfin à dormir, une nuit particulièrement agitée le trouva à nouveau garé en face de la laverie. Il était bien passé minuit et Imani était à l'intérieur depuis des heures. Alors qu'il regardait sa petite silhouette se déplacer à l'intérieur, pliant méthodiquement les vêtements et les disposant en piles soignées, il sentit une boule se former dans sa gorge. La scène avait quelque chose de douloureusement familier. Elle lui rappelait Emily, la façon dont elle aidait Sarah à faire la lessive le samedi matin. Sa petite fille, toujours si désireuse d'être utile, d'être grande. Le souvenir, habituellement si douloureux, le remplissait désormais d'une chaleur douce amère. À ce moment-là, en regardant Imani à travers la fenêtre de la laverie, Tom prit une décision. Il ne pouvait plus rester les bras croisés. Il devait découvrir ce qui se passait avec cet enfant. Il le devait à Imani, à sa propre conscience et à la mémoire de sa famille. Prenant une profonde inspiration, Tom sortit de sa voiture et se dirigea vers la laverie. Il n'avait pas de plan. Il ne savait pas exactement ce qu'il allait dire ou faire. Mais il savait qu'il devait essayer. Il devait contacter Imani, lui offrir toute l'aide possible. Alors qu'il tendait la main vers la poignée de la porte, Tom se promit silencieusement et promit à Imani qu'il n'abandonnerait pas tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité. Il ne savait pas que la vérité allait le secouer jusqu'au plus profond de lui-même et changer leur vie à jamais. Le carillon familier de la porte de la laverie retentit lorsque Tom entra. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de nos têtes, projetant une lueur crue sur les rangées de machines à laver et de sèche-linge. Imani était à sa place habituelle dans le coin, ses petites mains pliant soigneusement un t-shirt délavé. Tom s'approcha lentement, ne voulant pas la surprendre. « Bonjour, Imani, dit-il doucement, lorsqu'il fut à quelques mètres de là. La tête d'Imani se releva brusquement,
ses yeux écarquillés de surprise et d'un soupçon de peur. Elle fit un petit pas en arrière, ses mains serrant la chemise contre sa poitrine comme un bouclier. « Ce n'est pas grave, » dit doucement Tom en s'accroupissant à sa hauteur. « Je ne suis pas là pour te déranger. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. » Imani ne répondit pas, mais ne s'enfuit pas non plus. Elle resta là, à observer Tom avec méfiance, le corps tendu comme prêt à s'enfuir à tout moment. Le cœur de Tom se serra à cette vue. Qu'avait bien pu endurer cet enfant pour être si méfiante? Il s'apprêtait à reprendre la parole quand quelque chose attira son attention, le sac à dos d'Imani, posé sur le banc derrière elle, était ouvert. À l'intérieur, Tom pouvait voir non seulement des vêtements, mais aussi ce qui ressemblait à une petite couverture et une peluche usée. Avant que Tom ait pu assimiler ces mots, et encore moins trouver quoi dire, Imani passa à l'action. D'un geste vif, elle attrapa son sac à dos, y fourra les vêtements pliés et se précipita vers la porte. Imani, attends, cria Tom, mais il était trop tard. La porte se referma derrière elle, la sonnerie résonnant dans la laverie désormais vide. Tom se précipita dehors, scrutant la rue sombre du regard. Il aperçut la petite silhouette d'Imani disparaître au coin de la laverie. Sans hésiter, il la suivit. La poursuite le mena à travers les rues tranquilles de Bridgeton. Le cœur de Tom battait fort tandis qu'il essayait de ne pas perdre de vue Imani. Elle était étonnamment rapide pour une si petite fille, filant entre les voitures garées et coupant à travers les ruelles. Alors qu'ils approchaient de la sortie de la ville, Tom comprit où ils allaient. Le vieux cimetière se dressait devant eux, sa grille en fer ouverte telle une gueule sombre dans la nuit. Imani se glissa par une brèche dans la clôture entourant le cimetière, disparaissant dans l'ombre des pierres tombales. Tom hésita un instant devant la clôture. La nuit, le cimetière était un labyrinthe de ténèbres et d'obstacles cachés. S'il n'était pas prudent, il risquait de perdre Imani de vue ou de se blesser. Mais l'idée de laisser Imani seule dans cet endroit le stimula. Prenant une profonde inspiration, Tom se faufila par l'ouverture de la clôture et entra dans le cimetière. L'obscurité semblait se refermer sur lui tandis qu'il progressait entre les tombes. La lune, partiellement obscurcie par les nuages, n'offrait qu'une faible lumière changeante. Tom tendit l'oreille et les yeux, à la recherche d'un signe d'Imani. « Imani » cria-t-il d'une voix anormalement forte dans le silence de la nuit. « Imani, s'il te plaît, je veux juste t'aider. » Mais il n'y a eu aucune réponse. Tom s'enfonça dans le cimetière, son pied s'accrochant à des racines invisibles et son uniforme s'accrochant à des branches basses. À chaque pas, sa panique grandissait. Où avait-elle bien pu aller? Comment une si petite enfant avait-elle pu disparaître comme par magie? Pendant ce qui lui sembla des heures, Tom fouilla le cimetière. Il vérifia derrière chaque grande pierre tombale, scruta chaque recoin sombre, mais Imani était introuvable. C'était comme si la nuit l'avait englouti. Finalement, épuisé et découragé, Tom dut admettre sa défaite. Il retourna à l'entrée du cimetière, l'esprit s'emballant en imaginant les pires scénarios. Et si Imani était blessée? Et si quelqu'un d'autre la trouvait avant lui? Alors qu'il se faufilait à travers la brèche dans la clôture, Tom sentit une vague d'échec l'envahir. Il avait eu Imani à ses côtés, il avait été si près de l'aider mais maintenant, elle était partie, perdue dans la nuit, peut-être encore plus en danger qu'avant. Tom retourna péniblement à sa voiture de patrouille, les épaules affaissées sous le poids de son échec. Mais en s'installant derrière le volant, il fit un vœu silencieux, ce n'était pas fini. Il retrouverait Imani, coûte que coûte. Il n'aurait de cesse que de savoir qu'elle était saine et sauve. Après avoir jeté un dernier regard à la silhouette sombre du cimetière, Tom démarra sa voiture et retourna en ville. Demain, décida-t-il, il redoublerait d'efforts. Il ne ménagerait aucun effort pour retrouver Imani. Tom ne savait pas que les réponses qu'il cherchait étaient plus proches qu'il ne le pensait et la vérité serait plus déchirante qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le lendemain soir, Tom était de retour à la laverie, les yeux rivés sur l'entrée. Il était arrivé tôt, déterminé à ne pas rater Imani si elle se présentait. Les événements de la nuit précédente l'avaient laissé bouleversé, empli d'un mélange d'inquiétude et de détermination. À mesure que les heures passaient, l'anxiété de Tom grandissait. Et si Imani n'était pas venue? Et si ses actions de la nuit dernière l'avaient effrayé pour de bon? Cette pensée lui retournait l'estomac de culpabilité. Mais alors qu'il était sur le point de perdre espoir, une petite silhouette apparut au coin de la rue. Le cœur de Tom bondit en reconnaissant Imani, son sac à dos familier en bandoulière. Elle regarda prudemment autour d'elle avant de se glisser dans la laverie.
Tom attendait, observant par les fenêtres Imani vaquer à ses occupations habituelles. Elle semblait plus calme que d'habitude, ses mouvements plus lents, plus hésitants. Le cœur de Tom se serra à cette vue. Il n'avait qu'une envie, y aller, lui dire que tout irait bien, mais il savait qu'il devait être prudent. Il ne pouvait pas risquer de l'effrayer à nouveau. Il attendit donc, heure après heure, que la laverie se vide peu à peu de ses clients. À minuit, il ne restait plus qu'Imani. Prenant une grande inspiration pour se calmer, Tom sortit enfin de sa voiture et s'approcha de la laverie. Il ouvrit lentement la portière, le carillon familier annonçant sa présence. Imani releva brusquement la tête au bruit, les yeux écarquillés de reconnaissance et de peur. Mais avant qu'elle puisse s'enfuir, Tom leva les mains en signe de paix. « Tout va bien, Imani, dit-il doucement. Je ne suis pas là pour te faire du mal ou t'emmener. Je veux juste parler. Ça te va ?» Imani hésita, le corps tendu comme si elle était prête à s'enfuir. Mais après un long moment, elle hocha légèrement la tête. Tom laissa échapper un soupir qu'il avait retenu sans s'en rendre compte. Lentement, prudemment, il se dirigea vers Imani. En s'approchant, il remarqua quelque chose qui lui serra le cœur, les yeux d'Imani étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré. « Imani, » dit doucement Tom en s'accroupissant à sa hauteur. « Je m'inquiète pour toi. Peux-tu me dire pourquoi tu es ici toute seule toutes les nuits ?» La lèvre inférieure d'Imani tremblait, mais elle restait silencieuse. Tom allait reprendre la parole lorsqu'il remarqua autre chose, les paupières d'Imani s'affaissaient, son petit corps oscillait légèrement. Elle semblait épuisée. Et puis, sous les yeux de Tom, les jambes d'Imani semblèrent lâcher. Elle s'affala sur le banc voisin, les yeux clos malgré ses efforts évidents pour rester éveillée. Tom regarda, stupéfait, Imani se recroqueviller sur le banc, utilisant son sac à dos comme oreiller de fortune. En quelques instants, elle s'endormit profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au gré de ses respirations profondes et régulières. Cette vision frappa Tom comme un coup dur. Ce n'était pas seulement un enfant qui faisait la lessive tard le soir, c'était un enfant qui n'avait nulle part où aller. Un enfant qui utilisait la laverie comme un refuge, un endroit chaud où dormir. Les larmes montèrent aux yeux de Tom tandis que la réalité de la situation d'Imani s'abattait sur lui. Depuis combien de temps vivait-elle ainsi? Comment n'avait-il pas compris plus tôt? Tandis qu'il regardait Imani dormir, des souvenirs de sa propre fille envahirent l'esprit de Tom. Il pensa à Emily, à sa petite taille et à sa vulnérabilité lorsqu'elle dormait. Il repensa à toutes les nuits où Sarah et lui l'avaient bordé, embrassé pour lui souhaiter bonne nuit, veillant à ce qu'elle se sente en sécurité et aimée. Et maintenant, voici Imani, une autre petite fille qui dormait sur un banc dur dans une laverie automatique parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Le barrage céda pour la première fois depuis des années. Le shérif Tom Hollis s'effondra et fondit en larmes. Des larmes silencieuses ruisselèrent sur son visage tandis qu'il s'asseyait par terre près du banc, veillant sur Imani pendant son sommeil. À cet instant, Tom fit un vœu silencieux. Il aiderait cet enfant, coûte que coûte. Il veillerait à ce qu'elle n'ait plus jamais à passer une nuit seule dans une laverie. Il lui offrirait la sécurité que tout enfant mérite. Alors que la nuit avançait, Tom restait à son poste, le cœur lourd du poids de sa prise de conscience mais aussi rempli d'un nouveau sens du but. Il ne savait pas encore comment, mais il allait arranger les choses pour Imani. C'était le moins qu'il puisse faire pour elle et pour la mémoire de sa propre famille. Tom ne savait pas que cette nuit marquerait le début d'un voyage qui changerait leur vie à jamais. Les premiers rayons du soleil commençaient à peine à percer les fenêtres de la laverie automatique quand Imani s'est agité. Tom, qui s'était assoupi assis sur le sol, se réveilla immédiatement. Il regarda les yeux d'Imani s'ouvrir brusquement, la confusion obscurcissant ses traits alors qu'elle observait son environnement. Quand son regard se posa sur Tom, ses yeux s'écarquillèrent de peur. Elle se redressa brusquement, serrant son sac à dos contre sa poitrine. « Tout va bien, Imani, » dit Tom doucement, la voix rauque à cause de la longue nuit. « Tu es en sécurité. Je ne te ferai aucun mal. » Imani ne répondit pas, mais elle n'essaya pas de fuir non plus. Elle resta assise là, à observer Tom avec méfiance, son petit corps tendu, prêt à fuir à tout moment. Tom prit une profonde inspiration, sachant que ce qu'il dirait ensuite pourrait faire toute la différence. « Imani, » commença-t-il doucement, « je sais que tu as peur, et je comprends pourquoi. Mais je veux que tu saches que tu n'as pas à avoir peur de moi. Je suis là pour t'aider. » L'emprise d'Imani sur son sac à dos se relâcha légèrement, mais elle resta silencieuse.
Peux-tu me dire pourquoi tu dors ici, demanda Tom d'une voix basse et calme. Où sont tes parents? À la mention des parents, la lèvre inférieure d'Imani trembla. Tom pensa qu'elle allait se mettre à pleurer, mais d'une voix si basse qu'il dut tendre l'oreille, elle murmura, « Parti ». Elle tomba malade, vraiment malade, et ne se réveilla pas. Le cœur de Tom se brisa à nouveau. « Oh, Imani, souffla-t-il. Je suis vraiment désolé. Et ton père ou les autres membres de ta famille? » Imani secoua la tête. « Juste maman et moi. On est venu ici pour une vie meilleure. » Sa voix s'éteignit, les larmes aux yeux. Tom retint ses larmes en écoutant, les pièces du puzzle se mettant en place, une histoire inimaginable de perte et de lutte. « Depuis combien de temps es-tu seul? Demanda-t-il doucement. Imani haussa les épaules. « Je ne sais pas. Ça fait longtemps. » L'esprit de Tom s'emballa. Comment cet enfant avait-il pu survivre seul si longtemps? Comment personne n'avait-il pu le remarquer? Imani, dit-il en se penchant, ce que tu as traversé est plus dur que ce qu'un enfant devrait affronter, mais tu n'es plus seul. Je suis là pour t'aider. Me laisseras-tu faire? Pour la première fois, Imani le regarda vraiment. Ses yeux sombres scrutèrent son visage, essayant de jauger sa sincérité. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi veux-tu m'aider? Tom fut pris au dépourvu, mais répondit honnêtement. Parce qu'il y a longtemps, j'ai eu une petite fille aussi. Elle s'appelait Émilie. Si elle avait des ennuis, j'aurais voulu que quelqu'un l'aide, tout comme je veux t'aider. Une faible lueur d'espoir remplaça la peur dans les yeux d'Imani. Que va-t-il m'arriver? Demanda-t-elle, incertaine. Tom posa doucement sa main sur son épaule. D'abord, on va te préparer un petit déjeuner. Ensuite, on ira au commissariat pour s'assurer que tu es en sécurité et que tu es bien soigné. Qu'en penses-tu? Imani hésita, puis hocha doucement la tête. Tom sourit chaleureusement. Ok, on y va. En partant, Tom sentit l'espoir monter. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, il y aurait des questions, de la paperasse et des décisions difficiles, mais il l'avait rejointe, avait gagné sa confiance et avait fait le premier pas. Le trajet jusqu'au commissariat se fit en silence. Imani serrait son sac à dos contre elle, et Tom la regardait sans cesse dans le rétroviseur, à peine en croyant qu'ils avaient parcouru un si long chemin. À la gare, Imani se tendit à nouveau, mais Tom la rassura, on va juste discuter et trouver comment t'aider. Il ne t'arrivera rien de grave, je te le promets. Imani hocha la tête, inquiet. Tom l'a conduite dans son bureau, a fermé la porte pour plus d'intimité et lui a gentiment demandé des nouvelles de sa mère. Les yeux d'Imani se baissèrent tandis qu'elle expliquait tranquillement comment sa mère était tombée malade après leur arrivée d'Haïti, comment ils avaient perdu leur maison, étaient restés dans des refuges, puis sa mère était décédée. Le cœur de Tom se serra. « Que as-tu fait après ça? Demanda-t-il. Je ne savais pas quoi faire, a raconté Imani. Maman a dit que les gens pourraient nous renvoyer s'ils l'apprenaient. J'avais peur. Alors je suis resté à l'écart. J'ai trouvé des endroits où dormir. La buanderie était chaude la nuit. Tom écoutait, le cœur brisé par l'enfant solitaire et effrayé qui essayait de survivre. Tu as été très courageuse, dit-il doucement. Mais tu n'as plus à rester seule. Nous sommes là pour t'aider. Imani leva les yeux, scrutant son visage. Promis? Tom hocha la tête, la voix chargée d'émotion. Promis. Un coup à la porte les interrompit. Monica Dawson, des services de protection de l'enfance, arriva pour les aider à déterminer la marche à suivre. Tom la présenta à Imani, qui hésita, mais accepta de discuter. Tandis que mademoiselle Dawson lui parlait gentiment, Imani lui raconta lentement sa vie avant l'Amérique. Tom se sentait profondément investi dans son avenir, voulant lui donner la stabilité, les soins et l'amour qu'elle méritait. Il a ensuite demandé à mademoiselle Dawson s'il pouvait parler en privé. Il lui a fait part de son projet de devenir famille d'accueil pour Imani, avec l'intention d'adopter. Bien que surprise, mademoiselle Dawson a vu l'intérêt sincère de Tom et a accepté de commencer le processus, avertissant que ce serait difficile mais prometteur. De retour auprès d'Imani, Tom lui demanda gentiment ce qu'elle penserait de vivre avec lui de façon permanente. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Vraiment? Tu me veux ?» Tom sourit à travers ses larmes. « Oui. Vous faites partie de la famille maintenant. » Un petit sourire s'étala sur le visage d'Imani, le premier vrai sourire que Tom avait vu.
Les semaines suivantes furent chargées, Tom s'efforçant d'obtenir la tutelle légale. Imani prit progressivement confiance en sa nouvelle vie, manifestant curiosité et joie malgré les difficultés. Un après-midi, Imani demanda doucement si Tom voulait vraiment la garder pour toujours. Tom s'agenouilla, la regarda dans les yeux et dit fermement, « Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. Tu es ma famille, pour toujours. » Des larmes de joie emplirent les yeux d'Imani tandis qu'elle le serrait fort dans ses bras. « Je t'aime, papa. » Tom la serra dans ses bras, les yeux embués. « Je t'aime aussi, ma chérie. » Lors de l'audience d'adoption, le juge a approuvé l'adoption, les rendant officiellement père et fille. La salle d'audience a éclaté en applaudissements lorsque Tom a soulevé Imani dans une étreinte joyeuse. Dehors, Tom a demandé comment célébrer. Imani sourit, « On peut aller à la laverie ? C'est là que tu m'as trouvé. Je veux m'en souvenir comme d'un endroit heureux. » Tom hocha la tête, les larmes lui piquant les yeux. À la laverie, la lumière du soleil adoucissait l'éclat des néons. Et les machines ronronnaient gaiement. Ils s'assirent sur le banc où Tom avait trouvé Imani. Pendant un moment, le silence les enveloppa. Perdus dans le flot de leurs souvenirs. Tom déclara. « Avant, je pensais que cet endroit n'était que tristesse. Mais maintenant, c'est un symbole d'espoir. C'est ici que notre histoire a commencé. » Imani s'appuya contre lui. « C'était effrayant avant. Mais aujourd'hui, c'est spécial, parce que c'est ici que je t'ai rencontré. » Tom l'enlaça doucement. Reconnaissant du chemin parcouru. Au fil du temps, Tom sentit son chagrin s'alléger. Il souriait plus souvent, riait à ses blagues. Et attendait chaque jour avec impatience. Un matin, Tom lui demanda si elle aimerait visiter le cimetière. Pour rencontrer quelqu'un d'important. Sa défunte épouse Sarah et leur fille Emily. Imani accepta avec solennité. Devant les tombes, Tom présenta Imani comme leur fille. Exprimant combien Sarah et Emily l'auraient aimé. Imani déposa discrètement des fleurs. Promettant de prendre soin de Tom et de construire une famille. Des larmes coulaient sur les joues de Tom. Cette fois des larmes de paix. Ils instaurèrent des rituels du samedi. Notamment des crêpes et des visites à la laverie. Souvenirs tangibles de leur parcours commun. Imani confia à Tom son espoir de ne jamais être séparés. Tom répondit. « Tu m'as sauvé. Nous nous sommes sauvés mutuellement. » Alors que le soleil déclinait. Tom songeait à leur chemin. De la solitude et de la perte. À l'amour et à la famille. Leur histoire était celle de la guérison. De l'espoir. Et du pouvoir de l'amour pour métamorphoser des vies.